Cars 3, film de Brian Fee, est scénarisé par Daniel Gerson, avec dans le casting original Owen Wilson, Armie Hammer et Cristela Alonso. Et dans le casting VF, Guillaume Canet, Nicolas Duvauchel et Alice Paul. Flash McQueen, suite à un accident, est obligé de se retirer des circuits alors que de nouvelles générations de voitures high-tech menées par Jackson Storm est en train de voir le jour. Il va devoir alors reprendre confiance en lui grâce à une entraîneuse un peu maladroite, Cruz Ramirez, et le mentor de son mentor Doc Hudson, Smokey. Alors, pour être tout à fait honnête, de toutes les franchises Disney, la franchise Cars est celle qui me convainc le moins. L'univers est bourré de trous scénaristiques, comme la fameuse question comment les voitures se reproduisent. Ça parle de course automobile, chose dont je n'ai absolument rien à faire. Et ça nous a donné l'un des pires spin-offs de l'histoire du cinéma. Mais une chose que je dois reconnaître à la franchise Cars, c'est que quand elle le veut, elle peut être surprenante. Il n'y a qu'à voir la trilogie principale et surtout le deuxième film qui est parti totalement sur autre chose. Alors, en sachant cela, qu'est-ce que j'ai pensé de Cars 3 ? Eh ben, il n'est pas vraiment mauvais, mais comme je l'ai dit, il est vachement handicapé par son univers. À savoir donc un univers beaucoup trop flou et bourré d'incohérences qui se martèle dans nos crânes à chaque fois qu'on y pense. De toute façon, on sent que les producteurs n'ont plus confiance en cette saga. Ils ont fait en sorte que cette trilogie reste une trilogie en lui donnant une fin définitive. C'est un film qui s'inspire clairement de tous les films où on a un vieux héros qui doit se remettre en forme pour affronter la jeune génération, comme il y a eu par exemple avec Rocky Balboa. Malheureusement, c'est clairement pas du niveau de ces histoires. Ça n'est pas honteux non plus, il y a des points qui peuvent s'avérer surprenants et de bon sens, comme le retournement final que je ne voyais pas venir et qui au final s'avère être logique. Et la bande son est très bien, mention spéciale à la musique du Destruction Derby. Malheureusement, la narration gâche tout, elle est beaucoup trop rapide et beaucoup trop enfantine pour qu'on puisse réellement s'investir. Même le moment qui est censé être lent, comme par exemple la déchéance du héros quand il atteint plus bas que terre, c'est tellement rapide, forcé et malmené qu'on n'arrive pas à s'investir. On reste là de marbre en étant totalement indifférent à ces événements. Surtout que les personnages, ils sont pas si attachants que ça, sans être insupportables, mais on s'en fout un peu de ce qui leur arrive. Si l'intrigue avait su se maintenir à un bon niveau, ça aurait pu passer. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Voilà, c'était la critique de Cars 3. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao! Now there ain't no turning back. And my whole squad got my back. And shorty so bad, I asked her if she rep the gang. She said facts. Gang, 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 and we bout to go up. Switching lanes, it's a thing every time we show up. You a